Ouais, un générique, ce serait pas mal, ouais. Bah, tu me dis dès que c'est bon, dès que ça rec Ouais, et bah j'y vais. écoute, moi de toute façon là j'ai lancé, comme ça je peux cut dès que ça Hmm, démarre. ok. Eh bien, salut à tous, les membres. Non, attends, je la refais. Désolé, je suis parti en couille là. T'inquiète. Eh bien, salut à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Denden Radio en compagnie de plusieurs membres de la Cross Pirate, tout simplement parce que cet épisode va être dédié à un retour de tournoi. Et pas n'importe quel tournoi, tout simplement, le retour de la Treasure Cup qui s'est passé. Donc, nous, aujourd'hui, on est le 27 août, donc la Treasure Cup online organisée par Red Trade qui s'est organisée donc le 26 août. Et bah, on a la chance dans cette team d'avoir deux membres qui ont fait vraiment, je trouve, des performances incroyables. Honnêtement, Ouais. c'est des super perfs. Et ce qu'on va faire, c'est que déjà, avant d'attaquer ça, on va tout simplement, comme d'hab, avant de les présenter, forcément, on est accompagné de Naos, voilà, qui est présent à chaque épisode à Dundun Radio. Comment vas-tu, Naos? Eh ben ça va très bien frérot, j'ai la forme, j'avais trop hâte. Euh, Vraiment, j'ai la j'étais fin. impatient. Voilà. Un autre membre que vous avez vu sur le premier épisode, qui est tout simplement David. Comment vas-tu, David? Bien, bien. Et toi, comment ça va? Bah top, hein, impatient de tourner cet épisode et d'en apprendre un peu plus sur ce que nos deux membres ont fait. Et tout simplement les deux membres voilà, qui ont performé, qui sont tout simplement Mika et Ben. Comment vas-tu Mika? Bien, bien. Malheureusement, je vais devoir aujourd'hui être au devant de la scène, alors que d'habitude, j'ai le droit de me cacher pendant toute l'émission, mais bien, bien, bien. Ça va très bien. C'est vrai, tu te caches, tu apparais de temps en temps, mais là malheureusement tu vas devoir avoir la parole assez longtemps. Parce C'est que compliqué. Mika, Et pour l'anecdote, Mika c'est le mec qui pop d'un coup dans la discussion et qui était pas là depuis le début, puis d'un coup il apparaît à chaque fois. C'est vraiment le baggy de l'équipe, hein. et le dernier membre qui est Ben. Comment vas-tu Ben? Ça va bien, Yanis, merci. Et Ok. toi? Bah pareil, la forme et je pense qu'on va attaquer cet épisode, je pense, qui va être je pense qu'il va nous en apprendre beaucoup à Naos et moi, sachant qu'on n'a pas fait même à David, sachant qu'on n'a pas fait la Treasure Cup. Moi de mon côté, j'ai pas trop suivi parce que j'avais d'autres impératifs. Je sais pas pour vous si vous avez le temps de suivre David et Naos, mais impatient moi d'avoir le retour de Ben et Mika afin d'en savoir plus sur comment ça s'est passé quoi. Bah ouais, Ah, moi j'ai j'ai pas pu trop pu suivre un Donc, peu. suivre non plus. Moi j'ai suivi surtout ah ok le bah tu vois. live de. Alors je sais pas du tout comment on prononce le nom de ce streamer, c'est Woggle. Je sais pas, un truc comme ça, je Vogel, pense. Vogel, Vogel, ouais. Vogel sûrement, voilà. Vogel ouais. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai suivi Ouais, un qui est peu sur son live, mais j'ai pas pu voir tous les matchs, j'ai pas pu tout regarder de A à Z, mais j'ai regardé 3-4 Hmm. matchs, ouais, c'était intéressant. Ok, bon bah top. Donc, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer tout simplement par toi, Mika. Ouais. Voilà, Mika qui va nous parler tout simplement de son résultat. On n'en dévoile pas trop. Est-ce que tu peux nous dire, pour les viewers qui vont nous regarder, nous écouter, déjà avec quel leader tu es parti? Alors, à votre grande surprise, je suis parti avec Barbe Blanche, le leader le moins représenté dans One Piece. Et O- c'était un choix plutôt judicieux au final. Ok, ouais. Et en gros, pourquoi en fait, pourquoi le choix vraiment le choix Barbe Blanche et pas d'autres leaders qui sont assez bien représentés, type Zoro, Law, ouais. Pourquoi Whitebird? La mécanique, je l'ai depuis le début. Je joue rouge depuis OP1. J'ai joué Zoro, puis je suis passé en OP2 à Barbe Blanche. Et donc c'est vrai que c'est un deck que je maîtrise assez bien pour le coup. J'ai essayé hein, à peu près tous les decks, mais c'est vrai que c'est celui qui me parle le plus en termes de... J'aime tout ce qui est gestion de ressources et je trouve que c'est celui qui colle le mieux à mon type de jeu, qui est vraiment la répartition et la gestion de ressources. Donc naturellement, j'allais partir sur ce deck. D'accord. Voilà. Et en gros sur ce tournoi, donc sur cette Treasure Cup qui s'est déroulé en 9 rounds, parce qu'il y Ouais, avait 500 et quelques joueurs, comme 112, d'hab. 512 je crois, ouais. Ouais, 500, ouais, c'est ça. 512, ouais, ouais, voilà. Tu l'as ressenti comment? Stressé? Parce que toi, tu es un habitué quand même, tu as déjà fait pas mal de online. Comment tu Bah t'es ouais, ressenti par rapport aux autres?
Alors, pour avoir fait du online et du offline, je trouve le online bien moins stressant. Parce que simplement, on est dans sa safe place, hein, on est un peu dans son confort. Donc c'est un peu moins stressant pour le coup. Non, ça va, assez bien. Je pars jamais avec l'idée étrangement, de gagner. C'est pas quelque chose, je me dis juste, chaque fois je suis un peu étonné, hein. Je me dis, ça passe. Et donc, j'ai pas trop de pression, étrangement. En physique, beaucoup plus. Donc non, j'avais bien dormi. Ce qui est important, j'ai l'impression, la concentration, elle s'épuise au fur et à mesure de l'event. Et en général, sur les derniers match-up, c'est là où on fait le plus de misplay. Donc, donc non, j'étais, disons, en bonne condition. Je l'ai pas vécu trop mal, étrangement. J'étais bien plus trauma de la toute première Treasure Cup où je me suis fait, mais alors, démolir à une vitesse grand V. La première Treasure Cup en physique à Birmingham. Mm. Bah, Et c'est donc vrai là, que non, ça va. c'était ton tout premier TCG en plus, donc l'habitude, Ouais, ouais, voilà, totalement, des totalement. événements et tout, c'est quelque chose qui se travaille, quoi. Ouais, 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 totalement. J'ai compris au fur et à mesure que c'est quelque chose qui vient avec le temps. Et au Mm. début, t'es un peu surpris, quoi. T'arrives, il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui effectivement ont une très bonne endurance. Et, et donc, ouais, ça se travaille. Mais non, là, sur celui-là, franchement, assez serein. Mm. Mais c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu as dit, le fait d'y aller entre guillemets sans prétendre à la victoire, je veux dire jouer ton jeu, c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti parce que sur la Treasure Cup du 5 août, où je savais que à la round 4, 5, j'allais drop parce que j'avais un impératif, bah j'ai commencé, tu vois, les deux premiers rounds, tu sais, tu les joues, t'es forcément un peu stressé, tu veux faire ton résultat. Et c'est vrai que les deux dernières, quand je savais que j'allais drop, bah, j'ai joué un peu en jouant mon jeu sans stress. Et c'est vrai que bah, Ouais, t'arrives quand même à gagner et tu te sens vraiment mieux, quoi. T'as pas la boule au ventre. Et c'est ouais, vrai que totalement. si t'es arrivé à garder ça jusqu'au bout, c'est que déjà mentalement, tu dois bien être là parce que c'est vrai qu'arriver à la fin où t'es pas loin des tops, c'est vrai que naturellement, je pense qu'il y a une petite pression qui se met quand même parce que tu sais que t'es pas loin de faire un très bon résultat, quoi. Ouais, non, c'est sûr que ça, plus t'avances, plus ça monte. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui a petit à petit appris dans la vie à ne jamais me mettre la pression. Et pour rien en fait, que ça soit dans ma vie Mm. professionnelle ou je me mets aucune pression. Donc, disons, je reproduis simplement ce que je fais depuis des années. Et Ok. jusqu'à maintenant, ça paye étrangement de. Alors, ne pas se mettre de pression, ça veut pas dire ne pas faire les choses sérieusement. Ça veut juste dire, c'est pas grave du tout. Les échecs font partie intégrante du process pour moi. Et donc, je prends pas du tout ça comme quelque chose de négatif. Bien au contraire. Je vais même les chercher des fois un petit peu pour me challenger. Mais donc, c'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise en général. Ok. Bah honnêtement, ouais, t'as totalement raison et c'est vrai que au final se mettre la pression, en fait c'est se mettre une bonne pression et Ouais, mais souvent des fois on se met une pression telle énorme qu'au final bah, c'est là où au final on fait le plus d'erreurs et qu'on s'en veut après. Mais totalement. voilà, ok. Bah, je te remercie pour ton ressenti. Et maintenant, j'avais une question sur les différents match-ups que tu as pu faire en tant que Barbe Blanche et le résultat au final que tu as obtenu avec ces différents match-ups. Alors, le premier match-up, il s'est pas présenté. Donc, c'était un no match. Ce qui casse un peu le tie-break, Ouais. mais voilà. C'était pas ouf. Je me suis dit, ça commence déjà, enfin, mal, oui, un peu. Deuxième match-up, Zoro, j'ai eu la win. Troisième, Barbe Blanche, j'ai eu la lose. Donc, en troisième match, qui nique encore plus le tie-break. C'est pas ouf. Là, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça va donner, mais disons, mes chances s'éloignaient progressivement. Après, j'ai eu le Kaido, win. Barbe Blanche, win. Dofla, win. Barbe Blanche, à nouveau, win. Zoro, win. Et Barbe Blanche. Donc, je me suis quand même tapé 4 Barbes Blanches. Ah ouais, beaucoup de Ce qui est miroirs. pas ouf. Ouais, ce qui est pas ouf pour Barbe Blanche, qui, à mes yeux, reste quand même la Ouais, plus grosse menace, hein, ouais. Et donc, tu finis en 8-1. en 8-1, voilà. Tu finis en 8-1 et de mémoire, tu chopes la sixième place, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, C'est donc ça. honnêtement, bah, tu Quelle vois, je te le dis, performance. félicitations, voilà, parce que Bah, honnêtement, c'est une sacrée perf, parce que, Bravo. voilà, t'as accès à la Marco, t'as accès à la Queen, t'as accès à la Zoro, t'as accès à la Luffy, non, la Luffy, non? il a Il y a le la petit Luffy céréal Stampede. Ouais, ouais. aussi, si, La si, Luffy, t'inquiète. purée, Incroyable. incroyable, la Luffy céréale
Et c'est voilà. Et tu vois, même ce qui me marque en plus en tant que Whitebird, c'est que tu as eu aucun match-up facile. Parce que pour être honnête, pour avoir déjà joué contre Kaido, si tu passes son Kaido 10 à un bon moment, c'est vite compliqué Difficilement. pour Whitebird. En face, tu as quand même eu des Dofla. C'est vrai que Dofla, c'est pas le match-up aussi le plus facile contre Barbe Blanche, parce que s'il arrive à avoir, selon s'il les joue pas, des Sogeking, des Mihawk, des 3000 World, il peut rapidement te gérer ton board et toi, tu peux rapidement être en sous-effectif pour aller au létal. Et sachant que Barbe Blanche, tu joues quand même contre la montre Ouais. et que plus tu avances dans les tours et plus tes ressources s'épuisent. Donc, honnêtement, 9 matchs et pas des matchs les plus faciles, quoi. Tu vois, t'as rencontré aucun jaune et tu vois, ça me surprend. Et alors, Ouais, un et peu. on n'a pas encore comment dire, Red Trend n'a pas encore communiqué les résultats ou les différents, Ratio de value. Ouais. exactement, les différents ratios. Donc, à voir, est-ce que jaune était autant représenté que sur les autres tournois, ou est-ce qu'il y en avait un peu moins, parce qu'au final, plus on avance et plus Barbe Blanche prend l'ascendant Ouais, totalement. sur les tops. Donc peut-être que les gens qui jouaient jaune ont été peut-être un peu plus réticents à continuer à jouer. Mais impatient de voir ça. Mais honnêtement, aucun bon match-up et t'es arrivé à t'en sortir en 8-1. Donc honnêtement, c'est tout bonnement incroyable. Honnêtement, c'est tout bonnement incroyable. Mm. Voilà. Donc je te le redis, Après, félicitations. bah, merci, merci. Mais après, ouais, des match-up pas forcément évidents, mais c'est vrai que j'ai quand même un peu de chance. Ça aide aussi sur certains tournois. C'est que le Kaido et le Dofla ne les jouaient pas extrêmement bien. Le Kaido, par exemple, a hésité à poser son Kaido à 10. Il l'a pas fait, donc c'était fatal. Et donc, j'ai eu un peu de chance sur ces match-up-là. Ok. Après, j'ai juste envie de te dire que la chance fait aussi un peu partie du sport et du TCG. Donc Oh quand oui, on l'a de notre côté, on est content. Puis après, on le voit aussi, hein, le niveau sur les online, il est généralement vraiment plus faible que sur les oui, offline, hein. Les ouais, gens totalement. qui se déplacent, qui mettent le budget pour aller à l'étranger, faire des tournois et tout, Ils c'est des réfléchissent à gens deux fois. Ouais. qui, ouais, c'est des gens qui ont quand même l'envie de compétition et de gagner. Alors que là, les online, c'est vrai que tu as une facilité. Déjà, tu as les lots qui sont très attrayants. Donc les mecs, ils savent que même si ils jouent une fois par mois, bah, ils vont quand même s'inscrire parce que même s'ils perdent, de toute façon, ils sont rentables et ils sont juste restés chez eux, quoi. Alors que Ouais. sur les offline, pour être rentable, c'est quand même plus compliqué. Il faut faire des bons tops, même si sur One Ouais, Piece, on a la totalement. chance d'avoir des lots incroyables. Mais c'est vrai Absolument. qu'il te faut quand même au moins un petit top 64 pour commencer à rentabiliser ton voyage, ton Airbnb, Ah oui, etc., oui, oui, etc. clairement. Clairement. Après en online, dans les, je sais pas moi, les 3 4 derniers rounds, je trouve qu'il y a quand même un niveau qui est comparable Ouais. au offline. Mais c'est Non, c'est vrai que sûr, les ouais. premières rounds, ils sont clairement plus faciles. Ouais. Oui, Bah, disons que sur les offline, enfin, en tout cas c'est mon ressenti perso, tu commences à avoir un bon niveau à partir des tables 100. Tout ce qui est en dessous des tables 100, y a pas trop de niveau, mais à partir de la table 100, tu as quand même du niveau. Et donc table 100, ça veut dire que tu as quand même 200 joueurs avec un niveau assez correct. Sur les offline, j'irai pas jusqu'à dire que c'est à partir de la table 100, quoi. Sur les online, pardon. Ouais, peut-être c'est 50 ou un truc Ouais, comme c'est un ça. truc comme ça, Genre. je pense, à mhm. peu près. Oui, surtout que même quand tu regardes en stream, que ce soit Mm. sur le stream français, le stream Red Trade, peu importe, tu vois même des fois des gens qui sont genre en 6-7-0 et tu vois des grosses erreurs grossières, hein. Et des fois, bah, pour rebondir, je sais pas si vous avez regardé entre guillemets, la finale qui était Si. retransmis où tu avais un Zoro contre un Whitebird. Ouais, Et le Zoro, après voilà, je me mets de son côté, tu es sur la 9e round, tu es levé peut-être depuis 9 heures, et il y a la fatigue qui s'accumule, en plus tu as des grosses chaleurs, quoique ça peut-être un peu plus, mais lui, où il est situé dans l'Europe, bah, tu as des grosses chaleurs, donc c'est peut-être pas facile. Mais tu vois, quand tu vois un Whitebird qui a 4 dons actifs, tu te mets forcément en tête qu'il y a au moins un Redo qui doit être là. Ouais, ouais. Et malheureusement, tu vois, il met pas le don sur le baggy pour le faire monter à 5000 et donc de le protéger de la destruction. Et malheureusement, c'est ça qui lui coûte la game parce qu'à la fin, le Whitebird, il avait pas assez pour défendre et c'est dommageable. Ça lui coûte en fait le 9-0 bien à cause d'une sûr. petite erreur Mais comme ça et là, c'est et là, c'est je ça qui est dommage. Là, c'est clairement, je pense pas que ce soit une question de niveau, hein. Le Zoro avait l'air vraiment solide sur toute la game. C'est vraiment juste la fin. Tu as la pression, comme tu dis, tu as fait toute la journée de tournoi. Alors, même si tu es chez toi, c'est vrai que c'est moins fatigant. Faire toute une journée de remote, c'est quand même fatigant. Et surtout, être en 8-0 et aller se battre pour le 9-0 et faire le tout premier 9-0 français, hein. Si je dis pas de bêtises, il n'y a aucun Français qui a fait de 9-0 pour l'instant. Enfin, en online, parce que Volvi avait fait un 9-0 à Birmingham.
Mais Ouais. je pense que ouais, c'est plus une question de pression et tout que de niveau pour le coup, hein. Là, ça se voyait que le Zoro était un bon joueur, c'était juste la Oui, je suis fatigue et la d'accord. pression, je pense. Mm. Ouais, c'était un bon joueur, mais c'était juste pour dire que même à des hautes tables, on peut quand même voir Ah des oui, erreurs. Après, Ah, voilà, bien sûr, à part le niveau de jeu, il y a d'autres paramètres qui rentrent bien en compte, sûr. qui sont forcément la fatigue. C'est vrai Mm. que mentalement, faut être habitué à en faire parce que, voilà, honnêtement, faut être habitué mentalement et même sous pression à être mis à ça, quoi. Tu te dis, t'as une game d'être champion, quoi. Donc c'est pas facile, quoi. Ouais, bien Et en sûr. plus, en plus, t'es retransmis, donc une petite pression supplémentaire parce que Ouais. forcément, dans les commentaires, t'en as toujours qui vont juger ce que tu vas faire. Mais, euh, Bah mais après, non, pour voilà, le c'est pour. coup, je trouve que la commu One Piece, c'est quand même vachement cool. Honnêtement, je regardais justement le chat pendant cette finale et c'est vrai que tout le monde était dégoûté de qui perdent, sachant qu'il avait la win, mais tout le monde le soutenait aussi à fond. Tu vois, tout le monde a dit waouh, incroyable pour ta Bien sûr. perf, GG. Donc pour ça, franchement, la commu One Piece, elle est vraiment top. Je trouve qu'elle est Mm. vraiment top. Elle est C'est vrai que très, comment on dit, ça, bienveillante, en vrai, ouais, elle voilà, reste très bienveillante, bienveillante, c'est hein. ça. Mm. C'est vrai que. Ah ouais, c'est pas les. Ouais. Ouais, voilà, en tout cas. Bah, en tout cas, ouais. Donc, tu finis en 8-1. Et donc, là, actuellement, bah, ce qui s'affiche, c'est ta decklist. Donc, est-ce que tu Ouais. peux nous parler un peu de tes choix, de comment tu l'as construite, voilà, pour en arriver là, quoi. Alors, comment je l'ai construite? Ben, avec le désespoir. Déjà, j'apprends que je peux participer à la Treasure Cup à 23h30 pour le lendemain, Ah ouais, puisqu'ils ont relancé les tickets et la possibilité d'en acheter. Donc, à ce moment-là, ben, je tente. Enfin, je tente, je prends le ticket. Et je me rends compte que j'ai pas la moitié des cartes chez moi, puisque vu qu'on a la collecte en commun avec David, donc je me rends compte Mhm. qu'il y a une bonne partie des cartes qui sont chez David et David n'était pas disponible, donc impossible de les récupérer. Donc je fais avec ce que j'ai. Je fais avec ce que j'ai. Je me rends compte que j'ai qu'un Luffy Rush, donc bah ça se jouera qu'avec un Luffy Rush par exemple. Et j'essaye de construire en fait tout simplement. J'ai pas réfléchi extrêmement longtemps. J'ai construit ce que j'avais aussi simplement que ça chez moi. J'appelle quand même David parce que je suis pas extrêmement bon en deck building. J'arrive à avoir un collègue avec lui et on essaye de la construire ensemble. Et donc Mhm. j'arrive sur cette decklist un peu, je sais pas si on peut dire particulière ou pas en soi, mais, euh, En mais vrai, donc ça j'arrive. va, hein. Ouais, ça va, ça va. Et je mise en fait la seule originalité, si on peut dire ça ainsi, je mise sur l'event Whitebird Pirates qui, euh, qui pour moi pouvait faire la différence puisque j'ai besoin de tuto. Je fonctionne comme ça sur mes matchs. Et j'ai un ratio de 23 cibles pour cet event. Donc normalement, j'ai un bon ratio ouais, le ratio pour est aller bien, ouais. tuto ce que j'ai envie. Donc à partir de là, je me dis tentons parce que c'est vrai que c'est une carte qui coûte en ressources si tu tutos rien. Il n'y a rien, y a rien derrière. À la différence de la ISO, la Nami, où tu as quand même un caractère sur le terrain, tu peux te débrouiller avec Makino et avec notamment Mm. éventuellement des choses comme ça. Là, ça devient plus tendu. Donc, disons, tu ne peux pas trop te permettre en jouant cette carte de rien tuto. Donc, j'ai Ouais, mais juste essayé d'équilibrer sur le ratio pour avoir un ratio qui me permettait quasiment à coup sûr d'avoir quelque chose dans les mains. Sinon, que dire dessus? Euh, ben, Sinon, elle reste ouais. assez. En vrai, elle Ouais, reste elle reste assez. assez Ça reste assez classique, hein. classique. Parce que c'est vrai que tu as fait le choix de mettre les Whiteboard Pirates, que souvent, quand les Whiteboard le jouent en version Stro, bah, ils font le choix de mettre Izonami et de faire l'impasse un peu sur les Whiteboard Pirates. Ouais. Mais au final, si. Honnêtement, ça me surprend pas si elle a été utile. Et même au final, c'est même une carte que tu peux garder pour potentiellement le Marco 5, Bien Ouais, sûr. voire totalement. même le Marco Le, bloqueur, quoi. Parce le que Marco Bloqueur, le Marco 5, le Barbe Blanche, ouais, totalement. Ouais. Parce que la Mm. plupart des Barbes Blanches qui le jouent en Stro, tu te dis, bon, bah, ok, il a peut-être pas de Whiteboard Pirate, et c'est pas forcément des events qu'il a envie de trash quand tu vas gérer le Marco, donc à part s'il en a plein en main, il peut se permettre d'en lâcher un. Au final, Ouais. aller gérer le Marco, c'est pas une mauvaise idée, mais au final, Whiteboard Pirate peut être très utile dans ce cas-là. Et Mhm. aussi, ça te met vachement bien si tu la touches en trigger. Vu qu'avec Oui, Wildbird en mode SWAT, t'aimes bien prendre un peu les points de vie, avec pas mal de Bien sûr. match-up. Le fait de prendre les points de vie et que ça tombe sur un tuto, qui est ouais. du coup gratuit, parfois ça te permet d'aller chercher vraiment des cartes qui sont clés pour renverser un peu la game. Du coup, je trouve sympa cet event, en tout cas.
Je suis d'accord. Là, il a fait le taf pour le coup. Il m'a bien aidé. Il a fait le taf. Il m'a permis d'aller tuto chaque fois, ce qui me Bah, servait. après, 23 cibles, t'es à combien? T'es à 95%, 96, un truc comme ça? Euh, Ouais, Réussir? pas ouais, quelque loin, chose ouais. comme ça, ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc ça va, ça reste correct, hein, même sur, Ah oui, oui, 10 oui. rounds, enfin 9 rounds d'affilée, normalement tu whiffes pas trop, quoi. C'est stable. Ouais, non, c'est assez stable. Ben, c'est pour ça qu'avec David, on parlait ratio et il fallait que si je le joue en 3 fois, il fallait vraiment que ça, que le risque soit réduit au maximum. Ouais, bien sûr. Ouais. Pour le Et coup. du coup, là, c'est pas gênant d'avoir enlevé un Luffy Rush à 5 pour avoir ajouté un Marco 5. Parce Non, que le fil vraiment, unique, ça hein. ajuste le ratio et puis ça a fait moins de briques aussi. Ouais, ouais, ouais. Ok, parce que dans le cas où tu aurais pu avoir tes 2 Luffy, tu aurais fait 2 Luffy et 3 Marco. Ça aurait été Ouais, comme ça. je Ouais, Ok. c'est pense. ça. C'est ça, c'est Ok. ça. Et ok, donc sur Decklist qui t'a permis quand même d'aller jusqu'en top 8 et même finir 6e, est-ce que en vrai tu as une carte ou deux à retenir et tu te dis bah ça a été vraiment la carte maîtresse de ce tournoi, c'est dans ces situations-là, c'est ça qui m'a fait gagner. Ben justement, l'event m'a permis d'aller tuto. Je fonctionne beaucoup au tuto. Je veux avoir en main qu'il me faut pour pouvoir tenir en fait. Puisque l'idée du Barbe Blanche est pas très compliquée. La question à se poser de base, c'est est-ce que je survis au prochain tour? Ouais, bien sûr. Pour ça, Et c'est un bon donc, deck, je trouve, pour apprendre à ouais, jouer. C'est est-ce que je ouais, l'étale, est-ce que je survis? Et c'est vrai que s'il y a un deck à conseiller aux débutants, c'est un peu celui-là quand même. c'est Assez, ça. assez simple sur tout le déroulé de la game, c'est plus le endgame qui devient plus complexe Ouais, et qui apprend bien cette mécanique aux nouveaux joueurs. ouais, totalement. Mm. Ouais, ouais, on est d'accord. Donc effectivement, à partir de cette mécanique-là, aller tuto te permet d'anticiper, te permet d'avoir ce qu'il faut pour tenir. Donc ouais, cet event m'a pas mal aidé. Puis après, bien sûr, le Marco 5 pour 6 qui, euh, qui pour moi est essentiel. Essentiel. Malheureusement, j'ai pas réussi à poser mon Barbe Blanche contre les Whitebird, enfin en match mirror. Donc je pourrais même pas dire que c'est ce qui m'a donné la win ou ce qui m'a permis que j'ai pas réussi à les poser. Parce que Ouais, t'es pas arrivé à le poser parce que tu l'as pas touché ou parce que tu l'avais et tu dis bah non si je le pose je me mets trop dans le mal. C'est plutôt Non, comment? non, malheureusement, je pose Nami et il est dedans. Ah, bon bah Et donc là, je sais que je le toucherai pas. À partir de là, ben, je construis autrement. Donc je pourrais même pas dire pour le coup qu'il m'a vraiment aidé. Par contre, il a fait la diff puisque sur la game lose, lui l'a posé. Lui l'a posé en ok. face. Et donc, ouais, ça a changé. Enfin, ça a changé. Je pense pas définitivement que ça ait changé puisque sur cette game-là, j'ai mulligan et j'ai 3 aces dans la main. Donc ah ouais. ça va devenir difficile parce que je brique dès le début du jeu. Et je finis avec 3 aces et 2 Mm, Whitebird Event. mm, Donc difficile à défendre en endgame, tout simplement. mm. De toute façon le barbe blanche en caractère sera toujours utile à poser en miroir, Ah sachant oui, totalement. Totalement. que à part le Marco, en termes de bloqueurs, c'est que des bloqueurs à 3000, donc c'est un peu free Ouais. pour Barbe Blanche, quoi, donc avec deux dons. Donc je pense que ce sera toujours utile si tu peux le passer en miroir. Après, c'est vrai que toi, t'as pas eu la chance de le poser, mais tu vois, ce que je vois, ça t'a pas trop posé de problème tant que ça. Non, non, Donc non, au non, non. final, ouais, voilà. Ok, Effectivement. bah pour moi, c'était voilà, tout est bon, tout est dit. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que toi, Mika, t'as envie peut-être de rajouter quelque chose avant qu'on passe à Ben? Moi, non, j'ai rien à dire. David, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la decklist qu'on a construite? Mais comme tu as dit, elle est assez traditionnelle en soi. Ouais, totalement, totalement. Mais en fait, le fait d'avoir des bloqueurs contre Barbe Blanche, ça Ah change oui, aussi pas ah oui, mal la donne. Fossa fait la différence, c'est vrai. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais oui, aller pouvoir tuto Fossa est ben, le seul Marco Et qu'on puisse Marco, jouer. ouais. Ouais, mais c'est vrai Mm. que bah, ça fait la différence, clairement. J'hésiterais même maintenant, si je devais la refaire, à éventuellement glisser 2 choppers. Ok, et Ok. tu les aurais glissés à la place de quoi à peu près? Bonne question. Ça, c'est Euh, assez dur à Peut-être du dire parce qu'il Whitebird? faut Ouais. respecter les Ouais. ratios. ouais, Mais ouais. pour essayer de Mm. respecter les ratios, c'est pas facile, mais c'est vrai que les bloqueurs font la diff, je me rends compte.
Je sais pas du tout. J'ai pas vraiment réfléchi, j'ai pensé après coup, Hmm, en jouant contre justement des barbes blanches, ça me faisait bien chier les choppers en face hmm, et hmm. donc là, je me suis dit: «Tiens, il y a peut-être sa place pour chopper». Ok. Et toi, voilà, moi j'ai une petite question qui m'est revenue, ça serait, par exemple, toi, David, qui, on sait, tu vas faire le offline en Allemagne mi-septembre, c'est bien ça? C'est mi-septembre? Absolument. Ouais, 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 Le c'est absolument. 9-10. ça. Est-ce que, ok, toi qui es joueur barbe blanche, tu te verrais partir avec une decklist comme ça barbe blanche, sachant que bah, c'est une decklist au final qui a été faite parce qu'il manquait des cartes, ou tu reverrais certains ratios, tu penses, ou... Honnêtement, je suis en train de me demander si le Lucky Rush il est nécessaire. Mais en vrai, je pense que c'est nécessaire contre Noir surtout. Mais Oui, contre les autres match-up, je me demande si je préfère pas avoir un petit bloqueur en plus. Du coup, Hmm, peut-être ajuster deux trois cartes, tu vois, par-ci par-là, mais à peu près la même decklist. ouais. Euh, J'aimerais bien tester aussi des cartes un peu qu'on n'attend pas en fait avec Barbe Blanche, comme je sais pas Jet moi, Jet Pistol? Pistol ou Ouais, le ouais exactement. on en parlait, ouais. Tester un Jet Pistol ou un truc comme ça pour voir ce que ça donne. Mais je pense qu'il y a encore des trucs à explorer et à tester avec Barbe Blanche, c'est sûr. Ok, bah super. Bah Bah, c'est vrai que si... le fait d'avoir mis un seul de Rush au détriment d'avoir le deuxième, puisque c'est David qui l'avait, au final, c'est pas si mauvais comme call parce que on voit que Noir est en train de disparaître entre guillemets Oui. de la méta. On le voit de moins en moins dans les tops, il est de moins en moins représenté, ses ratios sont pas incroyables. Parce que justement le Rush arrive. Donc c'est vrai que le fait de réduire le Rush qui est excellent contre Noir, c'est pas forcément déconnant du fait que Noir descend dans les représentations, quoi. Mmh. Hmm. Oui, Ah, totalement. totalement. Mais après, au détriment de Noir, je pense qu'il serait aussi très utile contre du lot. Parce que, bon, je ne l'avais pas rencontré, Oui, oui, contre les low, mais ouais, c'est bah oui, vrai contre les bloqueurs, oui. que l'eau en fin de game, ça peut vite être compliqué. C'est vrai qu'un petit Luffy Rush qui arrive par là, ça peut faire la diff. C'est vrai. Mais c'est comme tout, ouais. Jouer en une fois, deux fois, tu vois, regarde, tu joues, comment dire, une ISO en Whitebird, ça passe à la trappe, tu sais que tu le revois plus, et c'est compliqué. Mais c'est vrai que des fois, dans certaines situations, t'as juste besoin d'un bloqueur 1000 et c'est le Luffy que tu prends en main. Bon, bah, t'es un peu Ouais, moins c'est content Bah, aussi. C'est selon contre la. l'eau, je me demande si ça serait pas mieux de mettre des Vistas, hein, honnêtement. À oui, voir, Mais pourquoi pas, honnêtement. Ouais, je suis d'accord avec ça, honnêtement. Ouais. oui, ça ferait le taf aussi. Mm, mm. vu qu'il y a le petit counter, parce que le problème de Barbe Blanche, c'est vraiment si tu briques, c'est compliqué. Et Ouais, t'es à combien ouais. en ratio sur Nami sur ta decklist là? Nami, je suis en 16. Ouais. 16 cibles pour Nami et 22 pour ISO. Ouais, donc compliqué de remplacer le Rush par des Vista, quoi. Oui, ouais, Parce que du coup, un peu. Ouais. tu baisses un peu Un peu, on tes tombe en dessous, ratios, ouais. ouais. Mm. Ouais, on tombe en dessous et ça devient plus intéressant de la jouer après coup. Effectivement, c'est pour ça que c'est difficile de. Ouais. Là où le Rush, voilà, il rentre bien dans ces ratios-là, parce que sinon, si tu descends en dessous Oui, de 16, ça devient un ça peu devient tricky, tendu, ouais. ouais. Mm. Ouais, ouais, totalement. Mm. Ok, bon bah je pense qu'on a fait un peu le tour avec toi, Mika, et on Ouais, va sans plus Oui, tarder passer directement à Ben. Donc Ben, on reprend comme avec Yes. Mika, avec quel leader sur ce... ouais, ça a bugué un peu, non? Ouais, bah, pour faire original, Je sais pas si vous j'avais m'entendez. commencé en OP2 à jouer à One Piece. Et mon premier deck, c'était Law. J'aimais beaucoup le caractère et c'est pour ça que j'étais parti dans ce deck. Mais finalement, il était quand même très compliqué à jouer. Et mon premier tournoi à Birmingham, c'est moyennement passé. J'ai fait 5-4. Puis c'est vrai que sur il commençait un peu à bouillonner. Et j'ai vu aussi avec OP3 qu'il n'y avait aucune nouvelle carte. Et en fait, j'arrivais pas à accepter de prendre un deck qui s'améliorait pas. Donc je suis parti sur Barbe Blanche. Ok, donc Barbe Blanche, comment t'as ressenti? Parce que toi, ouais, c'est ton premier online. Comment tu t'es ressenti en partant Barbe Blanche sur ces 9 rounds? Bah franchement super bien. Déjà, déjà c'est un deck qui joue vite. Tu vas rarement jusqu'à l'extra time. Donc il y a des parties que j'ai fini en 10 minutes. Donc pour un long tournoi, je pense que c'est Ah, c'est un gros avantage, ouais. Zoro, Barbe Blanche et Lo. Donc j'ai un peu adapté ma decklist
pour avoir des meilleurs match-up contre ces decks et puis du jaune. Finalement, j'ai rencontré plus de Dofla qu'autre chose. Mais c'était pour ça que je l'avais pris justement Barbe Blanche. Ok, ouais, Y a sachant que que moi en qui plus, entends que ça saute ou ouais, moi des fois aussi ça Ok, saute, d'accord, d'accord, c'est d'accord. un peu les aléas du. Un J'essayerai petit de peu, ouais. mettre un peu des sous-titres pour qu'on comprenne Ouais. bien. Peut-être Ouais. Mais c'est vrai pour rebondir, comme j'ai dit avec Mika, Dofla, c'est pas un match-up facile. Honnêtement, c'est pas un match-up facile. Après, on en discutera un peu plus tard avec ta decklist parce que toi, tu as fait le parti pris de tendre la balance plus d'un côté, voire 100% d'un côté pour Barbe Blanche. Et, euh, et donc, avant d'attaquer cette decklist, est-ce que tu peux nous dire au final tes différents match-up et au final les résultats que tu as eu? Alors ouais, bien sûr. Premièrement, j'ai vraiment pas eu de chance au dé. J'ai gagné 2 dés sur 9. Ah ouais, J'ai lancé beaucoup terrible. de 1. Mais bref, c'est pas grave. Je commence en ronde 1 avec une carte que je connaissais pas, donc qui était un peu compliqué. Mais finalement, j'ai quand même essayé de gagner parce que j'ai quand même l'impression que jaune est un match-up assez facile. Ronde 2, je tombe contre Dofla. Je gagne le die roll, donc là, je choisis de commencer surtout en fait pour pas que lui soit Surtout pour que lui ronde soit quoi? pour que lui soit pas sur sa bonne curve, parce Ok. que Dofla, s'il fait 1, 3, 5, ça peut être un peu compliqué. Ouais, ouais. Surtout s'il te fait T1 Perona, T2 j'attaque, je te mets déjà un caractère. Si toi t'as pas un caractère qui a 6000 pour attaquer, tu prends ton leader pour attaquer son caractère à 6, il le défend, puis en plus après j'ai l'impression que tu passes derrière dans la game. Donc c'est un peu compliqué. Mhm. Et d'ailleurs la game a été streamée. Et j'ai vu d'ailleurs à quel point je jouais lentement finalement. Je prenais beaucoup de temps pour réfléchir malgré le fait que je joue Barbe Blanche. Je voulais quand même être sûr de mes plays. Mais Euh, honnêtement, t'as raison parce que quand tu joues Barbe Blanche, tu sais tout le temps que, bah, comme tu as dit, tu vas pas à l'extra time, donc Tu sais que t'as tout le temps le temps. Donc autant prendre le temps quand t'en as besoin, quoi. Bien sûr. ça, j'en ai profité. Mm. Mais t'as raison. Exactement. Ronde 3, par contre, je perds contre Zoro. Zoro, j'ai l'impression d'avoir rien pu faire concrètement sur celle-là. Il m'a enchaîné avec Gordon sur Marco pour tuer mon premier speed kill. Ensuite, un autre Marco. Ensuite, le Marco bloqueur. Puis finalement, j'ai pas réussi à. Enfin, c'était même pas serré. Je me suis vraiment un peu fait dérouler. Ok. Bon, c'était quand même assez facile. Ça, c'est même la partie la plus facile que j'ai eue. Je l'ai fini en 8 minutes. Contre qui on n'a pas entendu, ça a sauté? Contre Katakuri. Contre Katakuri, ouais, ouais, ouais. De toute façon, le match-up, Ouais. il est insane pour Barbe Blanche. Bon, là, c'était 8 minutes. Merci, au revoir. Ouais, ouais. Ah, c'est Jouer pour ça contre qu'on les l'eau. voit de moins en moins dans les tops, hein. Ouais, complètement. Trop galère Ronde contre 5 Barbe contre Blanche. l'eau, c'était super serré. Vraiment super serré. Je commence assez mal et lui assez bien. Je commence à reprendre le devant. Et il finit qui fait qu'il peut remonter un caractère qu'à counter pour refaire une attaque avec Zoro Rush. Donc je dois tenter le létal le tour d'après et ça passe juste pas à 1000 près. Il me défausse toute sa main pour faire tout le counter. Il avait 0 carte sans counter en main. Ouais. Ça va pas si bien se passer. Puis ensuite, j'enchaîne les 4 prochaines. Je gagne les 4 prochaines contre Barbe Blanche en mirror, Dofla une deuxième fois, Zoro et Dofla une troisième fois. D'ailleurs, Dofla, j'en profite pour en placer une à Dark Lapinou, qui est pas dans la team compétitive, mais qui est dans le Discord et qui habite assez près de chez nous. C'est un enfant de 11 ans, 12 ans, un truc comme ça, qui joue très très bien. Il a été serré un peu ce match-up? J'ai l'impression d'avoir une très bonne liste. Contre Dofla. Au début, on n'attaque pas les points de vie de Dofla.
Et on a l'impression d'être derrière, mais j'ai toujours géré le board. Mhm. Et j'ai envie de dire 2-3 tours avant la fin, il se retrouve à devoir absolument sauver ses caractères. Il a 0 carte en main. Ouais. Et là, c'est compliqué. Et de contrôler, les maîtriser, ça a été. Ouais, c'est vrai que c'est un peu là le problème avec Dofla, c'est que ouais, tu protèges tes caractères, mais à un moment, il faut savoir quand les lâcher ou pas pour pas vider ta main. Parce que derrière, si tu vides ta main, bah t'es un peu mort, quoi. C'est ça qui est compliqué. Bah, le problème, c'est que Mais quand tu n'as aucune information, bien sûr. tu peux en jouer parfaitement. Mm. Quand t'as aucune information, j'ai pas compris. Il a pas touché de Perona, il a pas touché de trucs comme ça, c'est ça? Non, mais en gros, quand il a plus de cartes en main, il y a plus de questions. Est-ce que tu as un counter 1000? Est-ce Ah que oui, tu as un bah oui, counter oui. 2000? Ah Est-ce ouais, que bien tu as sûr, rien? ouais. Mm. C'est juste, bah, tu as les informations. Et ouais, bien Mm. sûr. C'est pour ça que c'est important de réussir à toujours avoir une main, mais protéger son board, avoir une main avec Dofla, c'est pas Mm. quelque chose d'évident, quoi. Ah, bien sûr. Mm. Les deux sont importants. Ouais, bien sûr, Mm. ouais, 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 complètement. Ouais, c'est vrai que avant qu'on passe à ta decklist et tes choix, voilà, encore un gros GG à Dark Lapinu qui au final, bah, malheureusement, se tape contre toi à la dernière round et C'est pas donc de bah toi chance. tu gagnes, donc tu finis en 7-2, lui qui perd il finit en 7-3 et qui finit quand même 47e, donc il Ouais, avait un bon tiebreaker, Ouais, donc heureusement. il fait le top 64, donc il a quand même la marco, donc voilà, gros GG à lui et Ouais, voilà, complètement. comme tu l'as dit, Naos, il joue son Dofla, je pense depuis OP1, il le maîtrise très très bien, il y a rien à redire dessus et c'est tout bah, bonnement surtout, incroyable. ce qui est impressionnant chez Dark Lapinou, c'est son âge finalement. Parce que le mec, il a 11 ou 12 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises, excuse-moi hein, si je Je me dirais trompe. pas. Je dirais pareil. Ouais. Mais je crois qu'il a 11-12 ans et il joue, mais c'est un adversaire redoutable. Je sais que quand on le rencontre sur les locaux, il est vraiment pris au sérieux, quoi, hein. C'est pas Ah bien quelqu'un sûr, où tu te bah, dis, oh, c'est un enfant que j'ai en face, c'est bon, tranquille. Non, non, frérot, le sous-estime pas. bah honnêtement, y aller en disant c'est un enfant, c'est free, bah c'est un peu courir à sa perte. Ah oui, C'est C'est une partiellement. donc erreur. exactement, c'est une erreur. Ouais, Donc voilà. surtout quand tu es à 6-2, c'est un peu, il a déjà fait ses preuves. Ouais, bah ouais, largement, ouais. Oui, bah oui, voilà. Donc voilà, donc c'était la petite parenthèse. Ouais. Maintenant, actuellement, là, on est en train d'observer, bah, de voir ta decklist. Donc toi, on peut voir que c'est une decklist qui est, si je dis pas de bêtises, un peu full Whitebird. Elle est C'est bien. complètement full Whitebird et je pense que personne d'autre la joue comme ça. Effectivement. Mais Ouais. Bah, je te laisse expliquer. Bah, déjà bien pourquoi tu sûr. as préféré partir en full Whitebird plutôt qu'en Straw et tes choix et voilà. Bah alors, comme je disais au tout début, c'est que le méta que j'attendais, c'était Zoro, Law et puis Whitebird. Mhm. Je pense que jusque-là, Je me suis décidé de jouer 4 Vista, 4 Marco. Et si on joue 4 Vista, je pense que c'est impossible de jouer la version avec Straw Hat. Et de plus, si tu joues la version Straw Hat, maintenant qu'il y a pas la ban list, mais la restricted list, et qu'il y a un seul Newgate et un seul Marco bloqueur, le fait de faire un tuto et de devoir mettre dessous une de ces cartes, ça me fait vraiment trop mal. Donc c'est pour ça que je suis passé en full Whitebird, pour être sûr que quand je tuto, on fait assez facilement, enfin peut-être pas assez facilement, mais on fait souvent le tour du deck, au moins pouvoir les voir et pouvoir les prendre. Mhm. C'était surtout basé là-dessus. J'étais parti sur une liste qui avait fait un bon résultat il y a environ un mois, mais qui jouait des choppers. Et en fait, j'aimais pas les choppers parce qu'ils ont pas de counter, et vu qu'on joue pas de Nami, ils ont pas de tuto. Donc c'est pour ça que je joue 4 Bartolomeo. Donc en fait, moi j'ai 9 bloqueurs dans le deck, ce qui est vraiment bien contre les mirrors et contre Dofla. Mhm. Et encore mieux contre jaune, mais bon, jaune c'est déjà facile. Et quoi de particulier en plus dans la decklist? Je dirais bah, les deux Red Hawk que j'aime aussi beaucoup contre Lo et contre Zoro. Bien sûr. Ok. Donc ok, ouais, donc t'as fait bah, pour toutes ces raisons le parti d'être bah, parti sur en full Whitebird. Et est-ce que dans cette decklist, voilà, comme posé à Mika, tu as une ou deux cartes et tu t'es dit, bah ça c'est la carte qui m'a fait gagner des matchs, ou sans cette carte je serais pas allé aussi loin. Alors, j'y crois pas, mais enfin j'y croyais pas, mais Bartolomeo m'a fait gagner au moins 3 matchs. Ah ouais. Le dernier contre Guillaume, je perds complètement si je fais pas 2 Bartolomeo sur la fin. Ah ouais. Le Mirror contre Barbe Blanche aussi. Et je crois qu'un autre Dofla,
enfin 3 voire même 4 matchs. Il était vraiment, vraiment super fort. Contre Lowe, je le mets dans une bonne situation parce que je mets Barto avec 2 dons dessus. Donc en fait, et j'ai quand même perdu le match-up, mais c'était vraiment mieux qu'un chopper, pour sûr. Et le fait qu'il ait encore un counter 1000. Donc moi j'ai un deck avec énormément de counters. J'ai très peu de cartes qui sont sans counter. Sachant que je vais juste te laisser nous rappeler l'effet de Bartos, parce que au final, c'est pas une carte qui est tant jouée que ça. Et juste, est-ce que tu peux nous rappeler son effet? Alors Barto, c'est 2 pour un 2000 bloqueur, et si tu as 2 dons pendant le tour de ton adversaire, il gagne 3000, donc il passe à 5000. Voilà, donc en vrai, c'est vrai que ça te permet de. Je sais pas si ça t'est arrivé sur cette situation, mais c'est vrai que ça t'évite de te prendre potentiellement des Red Hawk, ça t'évite. Ah non, durant le tour adversaire. Donc ça t'évite de te prendre genre des Vista ou des petites destructions comme ça, ou type des Robins. Donc je sais pas si, Des si ça Marco, t'est des arrivé. Vista, des Robin, Les et Fire puis Fist si tu aussi. mets... si, ouais, ça fait Des- aussi que tu peux avoir 2 bloqueurs à 5000, c'est ça. aussi. Ça a coupé, on n'a pas entendu. Pardon, je disais, donc ouais, ça fait les Marco, les Vista, et puis aussi, si tu mets 2 dons et que tu as un Marco bloqueur, tu te prends pas Fire Fist. Ouais, complètement, ouais, voilà. Les Fire Fist, Ouais, c'est ou vrai ça, qu'on ou les ça voit de l'o- ou plus en ça plus. l'oblige de lâcher une carte en plus, type Otama, pour pouvoir faire ça. Et au final, ça lui fait lâcher 3 cartes de sa main. Donc ouais, c'est vrai que ça peut lui coûter énormément. Ok, bah super. Et est-ce que après un premier online comme ça avec cette decklist, est-ce que tu penses qu'il y a des choses un peu à changer, améliorer, ou tu penses que la decklist comme elle est là, ça te suffit pour les prochains events en OP3 qui vont arriver Alors moi, ça fait 3 semaines que je suis en train de peaufiner cette decklist. Là, c'est ce sur quoi je suis arrivé. Je pense pas qu'il y a de cartes à changer. Sur les tutos, ils passent toujours. Tuto ISO à 31 targets, Ouais. Whitebeard en a 32. Le but, c'est chaque... Étonnamment, je dirais presque réduire un Ace. Ce serait peut-être ça pour ajouter un King Dew que j'aime beaucoup finalement. Ce serait peut-être ça à vérifier. Ah Mais ouais? il y a certains match-ups où Ace est quand même vraiment fort. Bah Le ouais. problème, c'est que de nouveau, il a 0 counter et je me suis retrouvé à perdre. Quand je me retrouve avec Ace dans mes 2 dernières vies, j'ai pas de counter et je perds là-dessus parce qu'il me fait que des petites attaques à 6000. Ouais. C'est Après, un peu frustrant. ça me- enfin, je pense que, je sais pas si on peut juger les 3 aces sur quelque chose comme ça. C'est pas de chance de toucher 2 aces dans les 2 derniers points de vie quand même. Et enfin, je sais pas, hein, mais moi ça me paraît tricky de passer à 2 aces. Ace Bah me regarde, par paraît exemple, tellement fort. moi, ma seule lose, elle s'est faite parce que je briquais avec Ace hein, Oui, c'est vrai, ouais. aussi. C'est vrai que c'est. Donc Tu l'as c'est dit vrai que aussi, c'est ouais. Et là c'est où vrai qu'après, effectivement, remplacé par le 5-7 000, Pas tu besoin ni briques pas. forcément Marco bloqueur, donc quand on a besoin, tu peux aller le chercher. Ouais. Peut-être qu'il faudrait descendre à 2, c'est pas impossible. et c'est vrai que toi, l'avantage de ta decklist, c'est que vu que tu es en full Whitebird, voilà, C'est c'est que vrai. si il arrive, bah tu le prends. Toi, c'est pas comme si, comme Mika qui joue une Nami et qui voit déjà un ace partir et tu dis, ah bah ok, j'en ai plus qu'un qui arrive, Et- j'espère l'avoir, quoi, tu vois. Mais bon, après, ce qui me Donc c'est vrai paraît que En fait, le barbe blanc. compliqué aussi, c'est que, ouais, ok, t'as beaucoup de tutos, mais par contre, tu vois Ace avec Marco Bloqueur ou tu vois Ace avec Barbe Blanche, bah tu sais que tu vas devoir faire un choix, quoi. Surtout si t'en as bien que Ouais, deux. sûr. mais quand tu dois faire ce choix, Ça a coupé encore, frérot, on n'a rien entendu. ah, je suis désolé, je disais que T'inquiète. quand tu vas avoir à faire ce choix, normalement, c'est un moment où tu sais déjà lequel tu auras besoin. C'est vrai. C'est vrai que t'auras pas forcément besoin des deux. Ouais, c'est ça. Bah, tu dois forcément sacrifier un des deux et tu Mm. sauras lequel est le mieux à sacrifier. Ouais, à tester, hein, pourquoi pas. Peut-être, à voir. Mais en tout cas, la Est-ce que, liste à 1 ou 2 cartes près, j'en suis vraiment super satisfait, quoi. est-ce Surtout que les mirrors. tu joues combien de cartes qui briquent? T'en joues 4? 3 Ace Euh, et un Barbe Blanche? C'est ça. exactement. Mm. Ok. Ah, Et combien c'est vraiment pas d'events? beaucoup, hein. Je joue 10 events. Ok. Eh ben, Ok, ouais. c'est pas Donc mal. à part Red Hawk que tu peux pas tuto. Quoique, bah non, en fait, non, tous tes events, tu peux pas les Je peux que tuto. tuto Whitebeard, ouais. Ouais, ok.
Ouais, Bah non, moi elle est honnêtement toujours- très c'est intéressante la decklist, hein. Franchement, bravo pour la construction. Moi, je vous conseille de la tester, elle est vraiment fun. Elle est vraiment Ouais. fun et Est-ce que tu joues 2 bah White Bears Pirates ou 4? 3 3. de ce que je 3 vois. aussi? Ok. Mais c'est Non, beaucoup de elle decklists est C'est vraiment le maintenant, hein. dernier intéressante. Je suis changement que passé j'ai sur fait. 3. C'est le Elle est tout vraiment dernier changement que intéressante. j'ai fait. J'ai mis enfin, j'ai rajouté un deuxième patch et j'ai enlevé un quatrième Whitebeard Pirates pour avoir plus de counter de nouveau. Ouais, je pense que t'as bien fait. Mhm. Bah après, quand tu vois une decklist qui est beaucoup axée destruction avec les Vista, les Marco, tu sais que quand des decks qui sont très relous, type Lo ou Zoro, c'est vrai de pouvoir les jouer, ça peut vite mettre un Lo ou un Zoro en difficulté. Donc honnêtement, une très bonne decklist qui te permet quand même de finir en 7-2, qui est bon, malheureusement, tu rates le top 32 de 3 places, mais pour moi, honnêtement, c'est comme si tu y étais, quoi, parce qu'à 3 Ouais, places, bon, c'est on peut dire kiff-kiff. que c'est comme si tu es en top 32, Ah, c'est c'est le voilà, donc tiebreaker, c'est quoi. une deck. Exactement, voilà, c'est ça. C'est que tu as les points pour y être. C'est juste que malheureusement, à cause d'un match ou deux, ou c'est trop à cause de d'autres gens qui ont peut-être drop entre temps sur les débuts de game, bah ça t'a un peu flingué ce tiebreaker. Mais voilà, c'est une decklist qui a fait ses preuves pour arriver en 7-2. Donc les gens, que ce soit les membres de la Cross Pirate qui jouent Whitebird ou vous qui nous regardez, honnêtement, bah, testez cette decklist et ça se trouve, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être même un meilleur ressenti qu'en Stro et honnêtement, je pense, c'est une decklist qui peut faire très mal et dont je pense qu'il peut surprendre parce que la plupart vont Exact. s'attendre à voir Barbe Blanche et vont se dire, ok, bon, bah, il va commencer à mettre ses Nami, ses ISO. Et non, alors, donc, en plus, même quand tu vois des gens qui jouent comme toi, qui jouent le Barto, le gars il arrive, il sait peut-être pas trop quoi faire. Donc, Mm. honnêtement, beaucoup de surprises à faire et qui peut même déstabiliser. Et c'est ça que je trouve intéressant. Ouais, c'était un peu le but. Je crois Ah que ça a ouais, marché sur Je certains, crois que c'est c'est cool. réussi, ouais. elle est vraiment intéressante parce que c'est vrai qu'on s'attend en jouant contre Barbe Blanche qu'il soit pas trop destructif. Et à part son Marco 5 ou Redok éventuellement, on s'attend pas à ce qui est autant de. Ouais, là, il y a 10 disruptions. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment intéressant. Je crois que Ouais. Et je vais. le late game, quand tu sors enfin les barteaux, t'en sors deux et tu te retrouves à 2-3 bloqueurs sans point de vie, ils s'attendent pas forcément à devoir en fait tenir un tour de plus et ils Ouais. prennent en général enfin, ils prennent des lives à des moments où il fallait pas. Juste parce qu'ils se disent, Ouais. bah, le tour d'après, je vais finir. Mhm. Il y a autant de bloqueurs que ça. Bon, ça va être plus compliqué que prévu. Ouais, totalement. Mhm. Mm. Ouais. Et surtout que, juste avant de vous laisser la parole pour terminer, c'est que toi, en jouant Vista, tu as ton T3, tu as un caractère à poser. Là Ouais. où le Stro, s'il go first, bah, il aura peut-être encore une autre ISO, une autre Nami à jouer, ou taper à 6 ou 8 000, à 7 ou 8 000 en face. Mais c'est vrai que toi, tu as l'avantage de mettre un caractère en plus sur le board. Qui attaque assez souvent en fin de partie, mine de rien. 3000, c'est pas 2000. Ouais. C'est vraiment, ça m'est Oui. vraiment arrivé de gagner, enfin, de pouvoir mettre plein de dons dessus et finir par faire la dernière attaque avec. Parce que du Bien coup, sûr. petite question, tu rentres le Barto dans ta curve sur un Non, T3? non, Non, tu le rentres pas, hein. non, parce qu'en fait, si tu le rentres à la T3, enfin, si tu joues contre Marco, rouge, quoi. tu vas te prendre un Et ouais, Marco. c'est ça, c'est ce qui me semblait. Donc tu les gardes pour la fin, en fait. Au début, c'est les counters. Les petits counters, si tu vois que tu n'en auras pas. Situation où tu devras défausser un counter 2000 alors que 1000 suffirait. Ouais, ouais. Mm. Donc tu Moi, peux j'ai faire ça dans certains match-up et puis ensuite, fin de partie, mettre des barteaux ou des fossas. Moi, j'ai une petite question. Tu joues combien de Counter 2000? Que forcément, j'imagine que c'est moins que la version droite, du coup. Alors, j'ai pas compris, excuse-moi. Tu joues combien de Counter 2000 dans ta decklist? 8, je 4, crois. 8, 8, 8. 8, ouais. 8? Ok, ok. Ouais, c'est assez peu, je trouve. Ah, mais il y a On voit 10 que la events, version frérot. droite, elle est vers les 12-13 Counter 2000. Ouais, mais il y a full bloqueur hein, derrière Il y a aussi. full blocker et il y a full Ouais, Il y a c'est un event. ça. équilibre, hein. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, il y a un équilibre, ouais. Ouais, Et t'as raison. ouais. Parce que moi, je dirais que en joueur Whitebird, je sais pas, j'ai encore du mal à passer l'étape avec le Red Hawk. Est-ce que vraiment Red Hawk t'a été vraiment utile sur ce tournoi? Ouais, ouais, vraiment. Ouais. Sur 3 parties clés, enfin non, enfin pas c'est faux, parce qu'il y en a une, je l'ai quand même perdue. Contre Zoro, je perds quand même. Mais contre Zoro, il a bien joué aussi. Avant, je sais plus si c'était un Gordon, mais non, c'était pas un Gordon, mais c'est une carte quand elle arrive en jeu, elle fait le même effet que
Enfin, elle fait plus 3000 à un de ses caractères. Et il l'a joué Ah, avant d'attaquer, donc j'ai pas pu tuer sa ISO. Et ça a quand même. Enfin, faire Red Hawk sur son attaque de Dofla qui est à 7 ou 8000 et tuer son Dofla bloqueur, c'était vraiment, vraiment, vraiment solide. Ouais. ok, ok. Après, on le voit hein, De mon côté, sur vas-y. les decklists Whitebird. À la base, quand Whitebird il est sorti, les decklists c'était full counter 2000 et vas-y, je vais faire que du counter 2000, que du counter Oui, 2000. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'avec des bloqueurs, des trucs comme ça, euh, euh, excusez-moi, avec des bloqueurs, des events, des trucs comme ça, ça survivait même encore mieux finalement. C'est d'ailleurs pour ça que la banlist est un peu un échec. Trek et Volvi ont bien parlé de ce sujet. Je vous invite à aller voir leurs vidéos d'ailleurs. Et justement, le fait de rajouter peut-être des events et plus de bloqueurs, finalement, est-ce que c'est pas le moyen de rendre Whitebird encore plus fort? Bah, bien sûr, parce que au bout d'un moment, si le gars il a type un Zoro, un Law qui a beaucoup de board, bah, il te fait plein de petites attaques à 6000. S'il voit le nombre de cartes que tu as en main, bah, il se dit ok, bah, juste à taper un peu à 6000 et après mettre des grosses patates, c'est sûr, il pourra pas défendre. Mais le fait que tu as des bloqueurs, c'est que tu dis ok, quand c'est trop élevé, bah, je lâche un petit Fossa, un Barto, un petit Chopper. Et au final, lui, à la fin, il a moins de donnes à mieux répartir. Ou même lui, ça l'oblige à mieux répartir ses donnes. Donc toi, au final, même c'est peut-être même plus facile à contrer, tu vois. Là, c'est pour Ouais. ça aussi que Va falloir que tu reparles, frérot, on l'a toujours pas pour jouer entendu. contre Barbe Blanche, font plein d'attaques à 6000. Et plutôt de gaspiller tes counters 2000, bah, tu peux quand même faire des counters 1000. J'ai pas l'impression que c'est Ouais. un gros down. Mm. Bah, le souci, c'est si tu joues contre Zoro et qu'il a Diable Jambé, t'as perdu, quoi. Bah, t'as les events, hein. Ouais, Red Hawk, mais son Radical Beam, Red Hawk plus 4000. ouais, Red Hawk éventuellement, ouais, c'est vrai. Ouais, Amélioration, t'as des situations où tu pourras pas, hein. c'est c'est un risque à prendre, quoi. C'est voilà, quoi. oui, c'est un pari à prendre. Moi, je sais que face aux Zoro auxquels j'ai joué, j'ai juste pris le pari qu'il n'en avait pas. C'était la seule option que je pouvais envisager parce que s'il l'avait, de toute façon, j'avais perdu. Et donc, j'ai juste assumé qu'il l'avait pas. J'ai joué sur ça. Et après coup, après le match, 6 cartes après, ben, il l'avait. Donc, il suffisait qu'il mette 2 tutos et Nami et il l'avait. Donc, ouais, non, moi, je trouve que ça peut faire la différence. Disons, ça devient difficile quand il y a le Diable Jump Ah oui, ça aux peut, ouais. 0. Ça peut complètement. Et d'ailleurs, on commence à le voir revenir de plus en plus, hein. Mhm. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Naos, je suis totalement d'accord. Je pense, au contraire, la restricted list, c'est pas vraiment une banlist, mais ça a donné plus de force presque à Barbe Blanche qu'autre chose, j'ai l'impression. Bah, disons que les gens se sont mis à jouer des bloqueurs, quoi. Ouais, ouais, Et qu'en fait, c'est Ouais. hyper chiant les bloqueurs dans Whitebird. Mm. totalement. Ok, bah c'était je te remercie Ben, voilà de vraiment nous avoir tout expliqué du début à la fin ton Bien, merci à ressenti vous. et voilà et merci aussi à toi Mika de pareillement de Merci. nous avoir expliqué tes résultats, ton ressenti, tes choix et bah merci aussi à David, à toi Naos d'avoir été là, d'avoir participé, d'avoir écouté et ça fait plaisir je trouve de faire des Denden Radio à plusieurs quoi, c'est parce on a plein de choses à dire, beaucoup d'avis différents, donc c'est ça qui est cool et qui permet d'animer un Bien peu le sûr. débat. Et ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce que avant de clore cet épisode de la Denden Radio, est-ce que vous avez un dernier mot, dernière chose à dire avant qu'on se quitte? Bah, moi, en tout cas, je voulais vraiment vous féliciter pour vos tops, parce que c'est vraiment des jolis tops, hein, 35e et 6e, franchement, c'est très très propre. Et, d'ailleurs, j'ai pu communiquer un peu par rapport à vos tops, et c'est vrai que ça a ramené quelques joueurs hein, qui se sont intéressés du coup à la team. Et donc, bah, franchement, bravo et merci de vous être donné à fond, quoi. Franchement, ça fait plaisir.
Bien sûr, bien sûr. Parce que en fait, avec ces résultats, vous êtes là et vous permettez en fait de, comment dire, d'étendre entre guillemets notre réputation. Je sais pas Bien comment le sûr. dire, mais ça fait parler de nous. Ou même des fois, en fait, souvent quand je vais sur des streams, tu vois, si t'es récurrent dans les tops, je trouve que c'est toujours cool quand t'as un streamer qui parle de toi, qui dit ah ok lui il a fait quel résultat et tout, et ça permet en fait de d'étendre, ouais, comme je dis, ta réputation, et c'est Bien ça au sûr. final, comme tu l'as dit, Naos, qui apporte des joueurs et de se faire connaître. Voilà, le top, c'est de se faire connaître sur le francophone, et ça serait encore mieux si tu arrives à te faire connaître, on va dire un peu à l'international, mais c'est cool et ça passe par ça. C'est pour ça que, voilà, comme Naos a dit, je vous félicite, et je pense que tout au nom de la Cross Pirate, voilà, un gros GG, et en espérant que ces résultats vont rapidement être réitérés. Avec plaisir. Bah ouais, bah c'est un peu le but, hein, c'est un peu le but de monter nos primes sur nos têtes pour devenir un peu l'ennemi à abattre et en même temps attirer Mm. justement les joueurs compétitifs. C'est un peu le principe, donc avec plaisir. Avec plaisir. Ok, bah super. Donc si personne a quelque chose à rajouter, on va clore Oui. cet épisode de la Dandan Radio. Donc j'espère que vous avez kiffé, bah voilà, écouter, regarder. Vous, vous, les membres de la Cross Pirate, j'espère que vous avez kiffé, bah, débattre avec nous. Totalement, Voilà. Bien sûr. totalement. Et donc, Toujours. et donc voilà, pour rappel, bah voilà, tout ce qui est concernant le Discord de la chaîne sera tout simplement dans les commentaires, non, dans la description. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, bah, je vous conseille, et même ça nous ferait grand plaisir, voilà, de pouvoir vous compter parmi nous. Et, et en tout cas, bah, passez une bonne journée et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao. Ouais. Ciao, Yes, ciao bonne l'équipe. journée. Oh, Ciao, merci. ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao tout le monde.